Bonjour, bonsoir. Vous êtes bien avec KS Guide 224 Multiservice. Aujourd'hui, j'étais en direct, mais les connexions n'étaient pas bien. On est obligé donc de reprendre, faire une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont posé la question et comment faire l'entrepreneuriat en Afrique. Donc, je le dis. Et on ne peut pas connaître tout, mais ce que moi je connais, je peux vous expliquer un peu, parce que l'entrepreneur n'est pas obligatoirement être très riche de commencer. L'entrepreneuriat, ça commence escalier par escalier. Vous commencez en bas et au bout de certaines années, vous serez en sommet, voilà. Vous serez donc être riche, voilà. Mais c'est pas tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat parce que premièrement, il faut être vraiment patient, aimer ton travail, faire les choses comme il fallait. Il ne faut pas être trop gourmand aussi parce que si tu es trop gourmand, tu vas bouffer tout ton argent. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas comme quelqu'un qui travaille comme ouvrier. Les fins de mois, il a réussi son argent. L'entrepreneuriat, tu peux travailler tous les mois. La fin de mois, tu ne gagnes rien. Il faut que les gens comprennent ça. Donc, tu peux travailler tous les mois, mais la fin de mois, tu ne reçois rien. Mais, mais la récolte sera bien. C'est comme quand vous faites de l'agriculture, tu peux planter aujourd'hui, mais combien de mois, des fois tu peux aller jusqu'à 5 mois, 6 mois, ou même un an pour récolter, pour avoir des bénéfices aussi. L'entrepreneuriat, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de courage et beaucoup de patience aussi. Il faut avoir tous les deux là en bonne qualité. Voilà. Tu ne pouvais pas trouver quelqu'un qui est réussi aujourd'hui. Et après, vous pensez que vous aussi, vous serez la même demain. Non. L'entrepreneur n'est pas comme ça. Pour construire quelque chose de bon, solide, il faut commencer au bon début. Donc, mais moi, ce que je peux dire à tout le monde, l'entrepreneuriat aujourd'hui en Afrique, il est très important de nous les Africains, que nous, on va lancer l'entrepreneuriat pour développer notre continent. L'entrepreneur n'est pas obligatoirement aussi d'avoir simplement travaillé individuellement. Vous pouvez se regrouper à travailler ensemble. Exemple, vous êtes 2 garçons, 3 garçons ou 4 filles, 3 filles ou même en mélangeant à travailler ensemble là, vous pouvez avoir un objectif clair de lancer certains produits ou de travailler, ou même agriculture, faire lancer de l'entrepreneuriat. Et donc, au bout de 2 ans, 3 ans, peut-être si votre travail est bien fait, je suis sûr que vous récolterez quelque chose de bien. Grâce à Dieu, quand même, parce que tout ça, là, il faut avoir des volontés de Dieu aussi. Donc, en tout cas, exemple, en Afrique, ce que nous a manqué là-bas, les transformations. Même on produit là-bas, mais on ne transforme pas nos produits. Donc ça, c'est manque à gagner. Exemple, dans les régions de Guinée, il y a une région là qu'on appelle les régions de Kindia. Il y a trop de légumes produits là-bas, mais 50% pourris dans la marché. Exemple, les tomates, quand vous n'achetez pas 2 jours comme ça pourrit. Et le gombo, tout ça, là, il y en a plusieurs choses. Et les temps de les mangues aussi,
2 mois comme ça. Les mangues, une fois que les 2 mois est passé, vous ne trouvez plus de mangues dans les marchés. On dit que le temps est passé. Donc tout ça, c'est le manque à gagner. Mais si on transforme tout ça là, si on a un bon conditionnement et tous les produits là, on va avoir beaucoup d'avantages. Donc l'entrepreneuriat, tu peux commencer petit, de finir en grand. Mais tu peux commencer aussi en grand, tu finis en petit. Qu'est-ce que cela veut dire ça? Cela veut dire que quelqu'un qui a des 20 millions, tu viens faire des investissements, tu voulais gagner 100 millions tout de suite là, tu vas perdre ton argent. Ça, c'est clair et net. Tu ne peux pas avoir de dire que j'ai beaucoup d'argent. Et l'entrepreneuriat, il faut avoir beaucoup de connaissances. Avoir beaucoup de connaissances et avoir de patience aussi, n'est pas trop gourmand aussi. Il y a des commerces dans l'entrepreneuriat aussi et beaucoup de gens qui font des erreurs sur ça aussi. Quand vous faites des commerces, l'entrepreneuriat, par exemple, vous allez acheter une marchandise qui coûte 1000 francs, vous voulez donc vendre à 3000 francs, cela veut dire que 2000 de gagner, parce que vous êtes pressé à avoir de l'argent, vous perdrez directement. Ça, c'est clair et net aussi. Quand vous êtes débutant, dans les commerces aussi, il faut avoir un peu, même un peu de bénéfice, petite somme. Mais si vous doublez trop, vous risquerez parce que, premièrement, d'abord, vous n'avez pas de clients qui sont abonnés de vous. Comment que vous pouvez vendre les gens? Les gens, ils vont éloigner de vous. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose. Même quand il y a des milliards à ça, tu ne pouvais pas gagner. L'entrepreneuriat, ça, c'est très, très important aussi. Il faut remarquer à ça. On ne pouvait pas être trop gourmand, très pressé d'avoir de l'argent. Donc ça, on ne pouvait pas faire ça. Parce que si tu dis que je voulais acheter, donc c'est un sac de kilos, un sac de riz à 50 kilos de riz, tu voulais augmenter jusqu'à 15% de son prix normal, les gens ils ne vont pas acheter. Si c'est le riz qui a manqué, après tu augmentes, les gens vont acheter le moment-là parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres. Mais le jour-là, il y a des concurrents qui vont venir, même ils vont l'acheter les autres parce qu'ils vont dire que toi, vraiment, tu ne pétilles pas. Donc c'est pour cela, il faut faire beaucoup d'attention à ça. Mais moi, ce que je peux dire à tout le monde, et dans l'entrepreneuriat, en Afrique actuellement là, il y a une chose qu'on doit faire beaucoup. Beaucoup de jeunes doivent comprendre que l'agriculture, vous lancez dans l'agriculture là, je suis sûr que vous serez gagné. Parce que pourquoi? L'Afrique souffre d'un niveau alimentation. Et cela veut dire que, mais quand vous produisez quelque chose, essayez d'avoir des transformer. Par exemple, les transformer ou avoir des conditionnements. Si vous êtes 5 personnes, vous lancez dans une agriculture de tomates, essayez d'avoir des conditionnements. Donc, cette tomate-là, essayez aussi donc de transformer en purée, tomate purée, pour vendre. Donc, à ce moment-là, vous serez gagner votre rapidement et ça va marcher ça, 100% ça. Mais si vous faites juste agriculture, vous vendez dans les tomates comme ça, c'est que vous perdrez de l'argent. Donc, mais moi, je conseillerais à beaucoup de gens faire de l'agriculture au début, donc à faire de l'agriculture. Parce que cette connaissance, ça ne demande pas beaucoup d'expérience, savoir de courage. Savoir de courage. Il faut avoir un peu de courage sur ça pour, par exemple, avoir de patience aussi. Parce que dans le domaine du commerce, là, ça demande beaucoup de temps. Ça demande, si tu ne connais pas les qualités des marchandises que tu vas acheter, mon frère, tu vas perdre de l'argent. Il faut comprendre ça. Parce que, tu sais,
Et à plupart des commerçants, quand vous demandez des renseignements, les produits qui produit, non seulement il ne vous dit pas les secrets, leurs secrets, mais il ne vous dit pas les qualités aussi. Parce que on peut avoir dans la même produit, mais ce n'est pas la même qualité de produit. Voilà. Vous l'amenez, par exemple, vous pouvez aller acheter des laits, donc à Hollande ou même à un autre pays du monde, vous l'amenez, l'autre l'a acheté, mais lait là, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même goût. Donc ça aussi, c'est le commerce, c'est comme ça. La plupart des commerçants, ils ne donnent pas exactement la vraie réalité. Donc si tu n'es pas travaillez pas trop longtemps pour comprendre tout ça, là, vous serez perdre. Même dans les domaines et technologies, et par exemple les téléphoniques ou des choses comme ça, vous partez acheter des marchandises qui n'ont pas, qui n'ont pas beaucoup de valeur, mais vous pensez que parce que le coq il est bien, le modèle il est bien, et donc vous l'amenez. Cela veut dire que si vraiment il y a un défaut sur cette machine-là, une seule personne, ça suffit qu'il y ait une seule personne qui l'achète et qu'elle ne sera pas marché. Et donc, ils vont parler à tout le monde que votre machine n'est pas bonne. Donc, ça aussi, vous serez perdre directement là. Donc, qu'est-ce que vous devez faire quand vous avez de l'argent, des choses comme ça? Essayez de fréquenter les commerces d'abord, les milliers de commerçants d'abord, connaître un peu comment on doit, combien ils vendent, quel modèle, et vous essayez donc de connaître les modèles qu'ils amènent. Essayez de voir aussi donc quelle qualité, quelle façon. Voilà. Après, le prix, ce n'est pas un problème. Le prix, une fois que les bonnes marchandises, les qualités des marchandises sont bonnes, les prix, c'est clairement, vous pouvez avoir des prix normaux. Donc, mais ne pressera pas de faire un investissement directement et quelque chose que vous n'avez pas de connaissance. Voilà, donc quelque chose que vous n'avez pas connaissance, vous faites des investissements, mon frère vous sera complètement perdu. Donc, en tout cas, ce que je peux dire là, concernant dans les commerces, mais ce qui est concerné dans les alimentations, et aujourd'hui, je pense que nous, les Africains, on a des marchés vraiment importants, plus de 1 milliard et quelques de personnes en Afrique. Et donc, si on fait commerce, on n'est pas besoin d'autres tiers monde pour l'amener notre produit là-bas. Notre produit, exemple, moi j'ai produit des tomates, des purées ou des mangues, des choses comme ça en Guinée. Je l'amène au Sénégal. Et le Sénégal un peu produit quelque chose là-bas, amène en Guinée. Et libre circulation aussi, ça doit être la première priorité. Il faut que les problèmes des nationalistes, là, dire que c'est mon pays, juste c'est mon pays, il faut qu'on lave ça dans nos têtes africaines. Si l'Afrique ne doit pas unie, on ne doit pas se développer. Un seul pays d'Afrique ne pouvait pas développer. Parce que les gens pensent que le développement, c'est juste avoir des constructions, des belles maisons ou des choses comme ça. Non, ce n'est pas le développement. Le développement, d'abord, une fois qu'un pays développé, une fois que vous partez un pays développé, vous comprendrez directement donc, que ce pays-là, ça a développé, savoir des hôpitaux, la santé doit être pour tous. Voilà, ça, on appelle ça développement. Ce n'est pas la construction, mon frère. Donc, aucun pays d'Afrique qui ne pouvait pas développer tout seul. Il faut que l'Afrique soit libre circulation, ça doit être partout en Afrique. Donc, pour que vraiment, si on a fait ça, au bout de 10 ans, 20 ans, l'Afrique vraiment, parce que les technologies aujourd'hui, les Africains commencent vraiment à récupérer la technologie aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui qui sont partis des universités aujourd'hui et vraiment, qui savent faire beaucoup de choses. Donc, c'est pour cela,
des nationalistes, manière nationaliste comme ça, de dire que c'est mon pays, juste, je voulais juste de bonheur pour mon pays, juste parce que je suis Guinéen, je voulais que juste la Guinée qui développait, mais si la Guinée est développée, par exemple, là, si par exemple le Mali n'est pas développé ou le Côte d'Ivoire n'est pas développé, les autres, ils vont venir chez nous là-bas. Mais si tout le pays est développé, on va faire des libres circulations. C'est ça qui passe en Europe ici. Tout l'Europe s'est développée, tu peux dire que le pays est plus riche que l'autre. Mais quand vous partez là-bas, vous trouverez tout ce que tu trouveras, par exemple, en Allemagne, tu trouveras en France, tu trouveras en Hollande, tu trouveras en Belgique. Donc, on ne parle pas de construction. Toute l'Europe s'est construite. Voilà. L'Amérique aussi, et États-Unis aussi, la fédération Amérique là, donc, est construite. Le Canada, tout. Et pays asiatiques aussi, les Japon et les Chine, comment dire, les Corée du Sud, et donc tout est développé. On ne parle pas de construction, mais c'est nous là, c'est nous qui basons sur ça. De dire qu'on a 10 états, on a 20 états, on a de ça, on a de ça. Non, ce n'est pas possible, mon frère. Il faut comprendre le développement, c'est la santé, la route, l'eau, et voilà. Et donc, c'est ça qu'on appelle le développement. Et puis, les premières choses, les choses qui sont les plus importantes aussi, alimentation. Il faut que les Africains, vraiment, chaque pays doit nourrir son population. Parce qu'on a des terres abondantes, on a des domaines agricoles très vastes. Par exemple, en Guinée, on n'est même pas 20% de l'agricole qu'on a fait. Donc, il y a les Guinéens, un seul pays de Guinée, il peut même nourrir tous les 3 à 4 pays d'Afrique. Donc, et la Côte d'Ivoire aussi. Et même le Mali aussi. Il y a trop d'agricoles, terres agricoles au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal. Donc, dans tous les pays d'Afrique là, et tout est riche. Voilà. Donc, il n'y a pas un seul pays d'Afrique là qui n'est pas riche. Hein. Moi, je ne connais pas quand même. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est très, très important. Mais il faut aussi que nos gouvernements aussi, qui donnent les moyens à l'entrepreneuriat africain d'essayer de regrouper certains jeunes africains pour que vraiment, ce n'est pas simplement de dire que les leaders jeunes, parce qu'il y en a des jeunes qui sont en capitale et ils se prennent comme c'est eux qui connaissent tout, mais or qu'il y a des jeunes qui sont au village profondeur de nos pays qui voulaient travailler, mais ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ils voulaient faire de l'agriculture. Ils n'ont pas de moyens. Ces gens-là qu'on doit les aider. Les gens qui sont payés pour fond. Voilà. Essayez donc, quand on aide les gens là comme ça, ils vont faire de l'agriculture là, donc ça tombe dans nos économies aussi directement. Mais il y en a certains jeunes là qui, en Europe, par exemple, en capitale comme ça, comme ils sont leaders là, ils sont des universitaires là comme ça, ils disent que donc, c'est facile, ils vont prendre beaucoup de l'argent, mais cela veut dire que ce travail là, ils ne font pas 100%. Mais quand vous aidez les jeunes, par exemple, vous partez Mamou, vous prenez 10 jeunes là-bas, vous formez les 10 jeunes là, vous donnez les terrains, vous partez au Kanka, vous partez Jérékouré, vous partez Labi, vous partez à Boké, vous prenez des jeunes, tout ça comme ça. Si tous les pays africains l'ont fait ça, on va complètement débrasser les chômages jeunes. Donc, essayez donc de regrouper petit à petit les jeunes, 10 à 15 personnes. Voilà. Si quelqu'un qui a quand même des moyens aussi, il demande un peu de l'argent, voilà, voilà, il faut essayer donc de lui aider. Voilà, donc ça c'est clair, les gouvernements doivent quand même faire cette chose-là. Donc ça c'est très très important. En tout cas, donc c'est ça que notre objectif aujourd'hui. Et donc moi je n'ai jamais été à l'école française, hein, comme je vous le dis clairement. Hein. Voilà, donc mais dans les commerces, j'ai quand même depuis plusieurs années, je fais des commerces partout en Afrique là. Et voilà, donc je sais que donc comment les choses évoluent. Voilà. Et je connais beaucoup de gens qui sont riches en Afrique là. Ils n'ont jamais venu en Europe. Hein. Ils sont aujourd'hui des multimillionnaires, des dollars. Hein.
Donc, je connais beaucoup de jeunes là qui sont essayés ça. Donc, il y en a ils ont fait du commerce là, ils ont fait beaucoup de choses en Afrique là, ils sont réussis là-bas, ils sont mariés, ils sont construits là-bas, maintenant, ils peuvent voyager partout en Afrique, dans le monde actuellement là. Ils n'ont pas besoin donc d'avoir des difficultés financières, voilà. Mais, voilà. Donc, parce que le monde, ce n'est pas comme avant. Avant, on peut partir là où on voulait, mais aujourd'hui, même quand vous partez dans un pays comme ça, et avant de commencer de construire ta vie comme ça, et donc encore de retourner ton pays, faire quelque chose là-bas, il est très difficile. Donc c'est pour cela aujourd'hui, il faut encourager les jeunes, il faut aider quand même les jeunes pour que tout le monde doit avoir un peu de l'argent, donc travailler à nos pays directement. Je pense que si on a fait ça, c'est l'Afrique qui doit vraiment gagner ça. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et comme ce que je t'ai dit avant, c'est comme ce que j'ai dit avant, et ce qui concernait dans les agroalimentations et les transformations, il faut que on essaie donc de transformer nos produits. Parce que, admettons que, par exemple, on prend des produits, par exemple, en tomate, et on allait en transformer dans un pays étranger, on est retourné là-bas, on vendit avec nous aussi. Donc, cela veut dire qu'on se manque à gagner. Donc, il faut quand même essayer de faire tout ça là, petit à petit, voilà. Donc, c'est ça que je vous dis. Et les questions que vous nous avez posées, et comment faire l'entrepreneuriat et comment gagner de l'argent l'entrepreneuriat, et je vous le dis clairement, ça n'a pas demandé beaucoup de l'argent, mais ça demande de patience et n'est pas trop gourmand, n'est pas trop pressé. Voilà. Et avoir des connaissances aussi, ce que tu vas faire. Donc, les milliers d'affaires là, il faut, avant de se lancer, il faut se renseigner bien et ne pas trop pressé. Donc, observer bien avant de se lancer. Voilà. Donc, il y a une seule chose qu'on peut faire sans qu'on n'ait pas attendu beaucoup, c'est l'agriculture. L'agriculture aussi, on peut faire directement là, et directement. Mais ce qui est concerné dans les métiers aussi, ça aussi, c'est l'entrepreneuriat. Exemple, chez nous, là, ça manque beaucoup de ça aussi. Les gens qui font des menuisiers, ils fabriquaient des lits, mais tous les temps, il n'y a pas de modération directement là. Tout le temps, c'est la même modèle. Il faut essayer donc de faire et de ne pas trop presser tout. Le problème d'Afrique, là, c'est que les gens sont trop pressés de gagner de l'argent. Quand vous faites quelque chose, il faut le faire bien. Essayez de faire des différemment aussi. Mais si tu fais des livres aujourd'hui, en 2000, 2015 et 2023 aussi, tu fais la même chose là, sans modération, sans aucune valeur ajoutée. Mon frère, tu peux rester comme ça, et juste pour manger, mais tu ne pouvais pas évoluer. Essayez donc de faire industriel. Voilà, faire quelque chose agréable. Essayez d'avoir des regroupements aussi, d'avoir des liens là où vous pouvez exposer vos choses, vos meubles là, meubles comme ça, vous faire des publicités et vous vendez tout ça là. Voilà. Mais si vous, simplement, chaque année, vous faites la même modèle là, comment que vous pouvez évoluer? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne pouvait pas évoluer comme ça. Et il y a un seul modèle là, comme ça. C'est pour cela, il y en a beaucoup de gens, ils acceptent les lits des étrangers parce que c'est nous là, les gens, ils font des meubles, mais cela veut dire qu'ils ne changent pas du tout leur coutume là. Ils vont faire la même chose que ce qu'il a fait l'année dernière. Ils vont faire la même chose parce qu'ils sont pressés d'avoir de l'argent vite. Il faut bien travailler vos produits. Quand les produits bien faits, les gens ils vont
voir là que le produit est bien fait, les gens ils vont payer même plus cher, il n'y a pas de problème. Mais quand vous faites des produits là vraiment vite fait, vous ne pouvez pas gagner. C'est ça que les métiers, les gens qui font des métiers chez nous aussi, ils font les choses comme ça. Voilà. Mais par exemple, comme si vous faites des portes de maison, vous faites bien, vous travaillez bien. Aujourd'hui, dans l'Internet, on peut trouver toutes les, comment on travaille dans les bois, comment fabriquer de certaines choses là. Essayez d'avoir des machines et pour travailler bien vos produits et vendre bien pour que ça représente bien vos produits. Voilà. Mais si vous ne faites pas ça, vous faites la même modèle, vous ne pouvez pas gagner. Tout ça, c'est l'entrepreneuriat. Hein? Mais c'est nous là, c'est que nous, on précise de faire les choses vite fait. C'est ça que ça nous manque chez nous. Voilà. Donc, voilà, j'ai cela à tout le monde. Donc, la prochaine fois, on va parler encore la même, l'entrepreneuriat. Et je m'appelle M. Kébé. Donc, et voilà. Donc, mes amis ivoiriens et les Sénégalais aussi, cela veut dire que c'est M. qui parle aujourd'hui n'est pas de l'université guinéenne. Moi, je n'ai jamais été à l'école française et je me débrouille parce que j'aime de ce métier-là. Voilà, donc, à salut tout le monde et bonne soirée. Merci. Au revoir.